Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 28 juin 2024 à l'aide du tarot vilain que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette dernière semaine du mois de juin 2024. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 28 juin 2024. Allez, sans plus attendre et comme d'habitude, je vais utiliser The Book of Answers pour avoir un petit message, une piste pour cette journée du jour. Maintenant, tu peux. Alors, on nous parle de maintenant, donc c'est vraiment l'idée que c'est pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on peut. Alors, qu'est-ce qu'on peut ? Je ne sais pas. On va voir si ça se confirme au niveau du tirage. Alors, peut-être que l'on peut agir, peut-être que l'on a des éléments de réponse qui nous permettent d'entreprendre des choses. Voilà, il y a une forme de permission qui nous est donnée aujourd'hui, un feu vert. Il y a vraiment cette notion de maintenant. Donc, guettons les opportunités, les choses qui arrivent autour de cette journée du vendredi. Voilà, feu vert, et on va voir un petit peu. Allez, il y a peut-être des choses en suspens et qui aujourd'hui vont se débloquer. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons par l'arcane du grand amour qui n'est autre que l'arcane des amoureux. Elle est inversée. Alors oui, elle peut nous parler de difficultés dans la vie sentimentale, mais pas que. Elle peut aussi nous parler de conflits. Alors généralement, c'est des conflits avec des personnes que l'on apprécie, comme des amis, de la famille, etc. Et puis c'est aussi une carte qui peut évoquer les déséquilibres. Alors j'ai ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'autorité d'une personne. Alors, ou l'autorité, enfin le despotisme d'une situation, être coincé dans quelque chose. Alors j'ai ici deux cartes. Alors je ne vais pas vous mentir, le fait qu'on ait le grand amour me laisse plutôt penser que c'est le cercle privé. En effet, pour moi, le despotisme ne va pas faire référence à une personne, par exemple, qui est notre supérieur hiérarchique. J'ai plus l'impression qu'on va avoir des difficultés, alors pourquoi pas dans notre vie sentimentale, peut-être parce qu'on ne supporte pas le caractère autoritaire de notre partenaire, ou le contraire est aussi vrai, des disputes qui éclatent parce que notre partenaire de vie nous trouve un petit peu trop directif ou directive. On peut également me parler de conflits dans la sphère amicale et familiale pour les mêmes raisons, soit parce qu'on passe un petit peu pour un tyran auprès de nos proches, ou alors une personne dans notre sphère amicale ou familiale joue les tyrans avec nous. Voilà, une personne un peu despotique, un peu trop autoritaire, etc., etc. Allez, on va voir un petit peu si cette notion de se sentir un peu coincé, à l'exigu face à une personne autoritaire ressort. A priori, plutôt dans la sphère privée. J'ai 3 cartes. Ces 3 cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 28 juin 2024. On commence ici avec l'arcane majeur du pendu qui est inversé. Le pendu, lorsqu'il est inversé, nous parle de mécontentement. Voilà, on n'est pas content, pourquoi pas depuis hier soir ou même ce matin, un vendredi matin. Voilà, il y a du mécontentement, on se sent un peu pieds et poings liés. Et rappelez-vous qu'on a parlé d'être prisonnier d'une situation ou d'une personne. Alors prisonnier, attention, c'est un mot un petit peu forcément extrême, mais voilà, il y a quelqu'un qui est un peu autoritaire et on en a assez peut-être de ces sautes d'humeur. Et il y a du mécontentement dans l'air en ce début de journée. Alors j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est plutôt une bonne carte. C'est les vœux exaucés, c'est la prospérité, c'est la confiance en soi. C'est les vœux exaucés tant dans la vie privée que dans la vie matérielle, professionnelle, financière. C'est les rêves exaucés, c'est la joie. Donc franchement, c'est une excellente carte qui vient un peu contrebalancer ce début de tirage un petit peu plus terne. Et puis, j'ai le soleil. Le soleil est inversé. Lorsque le soleil est inversé, il peut parler de tristesse, mais il peut également évoquer du mensonge. Alors vous allez me dire, ce tirage dit tout et son contraire. On nous parle d'abord d'être mécontent, de vœux exaucés et de tristesse. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors pour moi, et je vais essayer d'être simple, sachant que c'est vraiment les cartes qui vont recouvrir tout ça, qui vont nous aider. Bon, il y a clairement du mécontentement en début de journée. Alors peut-être, on l'a dit, lié au caractère despotique d'une personne dans notre entourage, ou alors c'est nous qui sommes un petit peu trop autoritaires à ce sujet. Deuxième interprétation, on peut effectivement me parler d'être pieds et poings liés dans une situation ou être dans une situation inconfortable. Alors pourquoi pas ? Parce qu'on a des décisions à prendre, il faut agir, etc. On me parle quand même de vœux exaucés, donc de bonnes choses qui semblent vous arriver. Alors pourquoi derrière il y a de la tristesse ? Alors on peut me parler par exemple du fait qu'une très bonne nouvelle peut vous arriver, mais
suppose également une forme de tristesse de la part d'autres personnes. Je vous donne un exemple. Vous apprenez avec bonheur que vous êtes muté, mais cela génère la tristesse de vos proches, que vous allez peut-être devoir éponger aujourd'hui. Cela peut me parler aussi, vous, d'apprendre de très belles nouvelles concernant un de vos proches. Pareil, un déménagement, une mutation, ça vous rend triste. On est plus là-dedans. Je vais recouvrir et puis on va tout de suite voir. Donc pendu inversé, on est mécontent et où on est pieds et poings liés dans une situation inconfortable. Donc ça peut être, on ne se sent pas forcément très à l'aise aujourd'hui dans sa vie de couple, il y a de la dispute, ou dans une relation amicale, familiale, une personne est trop autoritaire, ou c'est nous qui sommes trop étouffants avec une personne comme ce serpent qui serre cette branche. Revoilà un serpent, j'ai l'as de bâton, il est à l'endroit, l'as de bâton c'est l'enthousiasme, c'est la bonne idée. Donc il y a quand même l'idée pour moi que par rapport à ce mécontentement, donc si on se sent coincé dans une situation, on va trouver une idée géniale pour s'en sortir. Donc je vous donne un exemple. Vous trouvez ou une personne, on va faire cet exemple-là, trouve que vous êtes trop autoritaire. Par exemple, un enfant vous fait le reproche que vous êtes trop autoritaire, etc. Eh bien, vous avez une brillante idée. Alors, pourquoi pas de lâcher du lest et, je ne sais pas, de faire une fleur, on va dire, à cet enfant pour lui prouver que vous lui faites confiance. Il y a la bonne idée qui permet un peu de laver cette idée d'autorité qui émane de vous. Autre situation, on me parle, là encore, pourquoi pas, si vous avez des choix à faire, une situation inconfortable que vous souhaiteriez quitter, d'avoir une bonne idée pour vous sortir de là. Je ne sais pas, par exemple, vous deviez prendre une décision par rapport, je ne sais pas, à choisir parmi des offres qu'on peut vous faire, j'ai pas d'exemple précis, et vous trouvez la méga bonne idée pour gérer les choses. Voilà. Il y a de la bonne idée dans l'air. Pour l'instant, je trouve pas d'exemple précis, vous m'en excuserez. Alors j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée est une carte qui parle souvent de stress, d'angoisse, de ne pas se sentir bien, mais également d'être beaucoup trop stimulé. Pour moi, il est possible que vous cherchez, vous ruminez justement une bonne idée pour vous sortir d'une situation désagréable. Voilà. Et du coup, vous tournez un petit peu en boucle. Vous êtes surstimulé. Il est possible d'ailleurs que vous ayez mal dormi pour essayer de trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Et j'ai le valet de coupe qui est inversé. Alors oui, peut-être que sentimentalement, ça va être compliqué aujourd'hui, car le valet de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est un peu la déception sentimentale, les disputes, voire malheureusement parfois les ruptures d'ordre amoureux. Je vais vous refaire ce premier ensemble avec les diverses interprétations qui me viennent à l'esprit. On va relier au sentimental, puisque rappelez-vous, nous avions eu l'arcane des amoureux en couple. Alors oui, il peut y avoir du conflit amoureux aujourd'hui lié au despotisme, alors soit de vous, soit de la part du partenaire, et on me parle effectivement que vous cherchez clairement des idées pour essayer de sortir de ces situations-là, à un tel point d'ailleurs que ça vous rumine un petit peu pas mal. Vous tournez en boucle, vous essayez de trouver des super idées. Je ne sais pas, votre partenaire vous dit qu'il vous trouve un petit peu trop autoritaire, aimerait bien que vous lâchiez du lest sur certaines situations, ou vous-même, vous faites exactement les mêmes reproches. Vous voulez faire des concessions, vous cherchez, ou lui ou elle cherche. Et on me parle malheureusement du fait qu'il peut y avoir quand même encore des conflits tout au long de cette journée du vendredi. Donc on cherche des idées, mais malheureusement on n'arrive pas tellement à les mettre en application. En tout cas, il y a de la bonne volonté et ça, c'est déjà une bonne idée. Alors si c'est dans la sphère familiale ou amicale qu'on vous reproche votre autorité ou que vous trouvez qu'une personne est trop autoritaire, c'est un petit peu la même chose. Vous essayez de trouver des idées positives pour vous sortir de ça, mais ça marche pas. Voilà, il y a de la bonne volonté là encore, mais pas véritablement de concrétisation des choses. Ça blablate pas mal, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas véritablement de passage à l'action. Rien de bien méchant, je vous rassure. Autre chose, on me parle du fait d'être coincé dans une situation, et là on est plus forcément dans la sphère privée. Par exemple, vous avez un choix à faire dans la sphère matérielle, financière, professionnelle, et vous cherchez la bonne idée, vous tournez, vous ne vous reposez absolument pas. J'ai vraiment l'idée peut-être d'une nuit de jeudi à vendredi compliquée parce qu'on essaye de trancher, on essaye de trouver des idées pour se sortir peut-être d'une situation un petit peu inconfortable. Et effectivement, on me parle du fait que vous souhaitez vous désengager de quelque chose. Peut-être que vous essayez
essayez de trouver une bonne excuse pour vous sortir d'un engagement. Par exemple, vous ne souhaitez plus honorer un contrat avec un client parce que vous sentez que ce client est très pénible et va vous apporter plus d'ennuis que de réconfort et que de bénéfices, on va dire. Vous essayez de trouver une excuse pour ne plus assurer la prestation qu'il ou elle vous a booké. Vous avez été convoqué dans le cadre de votre travail à une réunion, ça ne vous arrange pas pour X raisons et vous essayez de trouver un moyen de vous désengager de ceci. Alors j'ai le 9 de coupe qui me parle de vœux exaucés. Ça veut dire qu'en gros, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, vous allez être exaucé. Donc si vous avez des conflits avec votre amoureux, amoureuse, avec des amis de la famille sur fond d'autorité, et on a dit ça blablate pas mal mais ça fait pas vraiment d'effort, vos vœux vont quand même être exaucés. Pourquoi pas sur le milieu de la journée de vendredi, voire le week-end. Donc ça y est, on va un petit peu être plus concret, plus dans l'engagement. Autre chose, si vous cherchez à éviter à quelque chose dans lequel vous étiez engagé, je le répète, vous cherchez à vous désengager de quelque chose que du coup vous ne sentez plus, on me parle de vos vœux exaucés. Donc vous allez réussir à trouver une excuse ou à vous désengager, ou par exemple cette réunion à laquelle vous ne voulez pas assister, elle va être annulée et au final vous n'allez même pas avoir besoin de sortir les excuses, ou alors c'est le client, pour reprendre la thématique du client pénible, qui lui-même va se désister. Voilà, il y a du vœu exaucé là-dedans. Allez, j'ai le roi de denier. Le roi de denier, c'est une carte qui évoque souvent le business, le fait d'être entrepreneur, mais c'est également la stabilité. Donc pour moi, effectivement, c'est plutôt dans la sphère matérielle que les vœux sont exaucés, mais je le rappelle, plutôt dans l'idée d'un désengagement. Alors avec l'argent, c'est vrai que j'ai l'idée que vous vous délestez peut-être d'une dette, d'une créance, d'une facture, et ça peut également me parler d'un désengagement, mais qui vous convient dans la sphère professionnelle, excusez-moi. Il y a une stabilité, on sent que vous êtes content d'avoir eu ce désengagement, ça vous retrouvez le sommeil, voilà. J'ai le 10 de denier qui est inversé. Le 10 de denier est une carte qui évoque le fait d'avoir été déstabilisé. C'est le contraire en fait du roi de denier et qui est également une carte qui peut évoquer des disputes, pourquoi pas même sur fond d'argent, et également des restrictions ou des pertes financières. Je vais recouvrir tout de suite pour vous faire une lecture de l'ensemble. J'ai la tempérance. La tempérance, c'est le calme, c'est le fait que les choses reviennent au calme si ce n'était pas le cas, et c'est l'équilibre. Alors on me parle ici de vos vœux exaucés. Première situation, vous avez eu des conflits dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, ça se résout en cours de journée et pourquoi pas sur les journées d'après. Le calme revient, la réconciliation est à l'heure, même si vous avez d'ailleurs été assez triste, assez dur. Il n'est pas à exclure que les disputes aient pu éclater sur fond matériel ou sur fond d'argent, et il y a une forme de stabilité qui revient dans les relations. Deuxième interprétation, vous avez essayé de vous désengager de quelque chose qui touche plutôt la sphère matérielle et qui ne vous plaisait pas. Vos vœux sont exaucés, vous retrouvez une forme de stabilité et de quiétude, vraiment vous êtes débarrassé de cette chose qui vous ennuyait. N'ayez pas peur par rapport à ce que vous pourriez imaginer, par exemple la peur de perdre des sous, de devoir quand même vous acquitter d'un acompte, de perdre de votre prestige auprès peut-être de certaines personnes auprès desquelles vous étiez engagé. On me parle là effectivement qu'il n'y aura pas de conflit et qu'au contraire ça va être beaucoup plus calme aussi pour vous. Alors le soleil inversé est une carte qui peut évoquer la tristesse, le mensonge, mais aussi la procrastination, le pessimisme. On va tout de suite recouvrir. Alors, j'ai ici le 10 de bâton inversé. Le 10 de bâton, lorsqu'il est inversé, évoque le fait d'être sous pression, d'avoir des difficultés, du stress. Bon, alors c'est vrai que deux cartes comme ça, c'est forcément un petit peu plus à prendre sous le signe d'un avertissement. Pourquoi pas sur la fin de journée de vendredi, voire les jours d'après. Voilà, il y a quelque chose effectivement qui peut générer pas mal de difficultés. Alors, je vais recouvrir parce que si je commence à partir dans les interprétations, je vais vous en faire une vingtaine. On va essayer de canaliser un peu les choses. J'ai le 7 de denier qui va m'en apprendre plus. Le 7 de denier inversé, c'est les délais, c'est le manque d'organisation, c'est les retards, etc. Et souvent, c'est dans la sphère matérielle que cela se passe.
Alors, on peut me parler justement du fait que vous accumulez des délais un petit peu trop longs dans la sphère matérielle. Par exemple, vous êtes en retard dans le travail ou vous deviez rendre un travail tel jour, vous êtes complètement sous l'eau, malgré d'ailleurs votre implication, votre investissement, et on sent que vous êtes pessimiste, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous n'allez jamais réussir à boucler cette chose. Ça peut aussi me parler de cette impression que vous avez d'être surchargé de façon générale dans votre vie, aussi bien sur le plan perso que sur le plan pro. Et là, vous commencez un petit peu à pas vous sentir bien en vous disant je ne vais jamais y arriver. Donc oui, il y a du bon dans votre journée, mais il y a aussi du stress. Alors j'ai ici le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton inversé, c'est la personne un petit peu désagréable qui vous prend pour un idiot ou pour une idiote et qui n'a pas toujours de très très bonnes intentions. Donc prudence, il y a peut-être autour de vous une personne qui vous ment sciemment, qui peut-être même essaye de vous manipuler. J'ai plus l'impression que c'est dans le domaine du travail et ou de l'argent que cette personne est là. J'ai l'impression que cette personne ne travaille pas énormément et cette personne peut vous mettre sous pression. Alors, c'est pas forcément un supérieur hiérarchique, hein, ça peut être un collègue qui vous fait des histoires, ça peut être une personne que vous croisez dans la sphère matérielle. Voilà, il y a des difficultés qui peuvent être prévues avec une ou plusieurs personnes qui pour moi sont au travail. Alors je vais vous refaire ce dernier ensemble, certes plus nuancé bien que le précédent. On me parle de l'éventualité qu'une personne vous ment, vous manipule, vous prend pour l'idiot ou l'idiote du village. J'ai plus le sentiment que cette personne touche au niveau de votre boulot. On me parle d'ailleurs d'une personne qui peut-être vous ralentit dans votre travail, qui vous dit qu'elle va vous rendre un travail ou un dossier tel jour et qui ne le fera pas. Et on sent effectivement que les choses sont compliquées. Autre option, c'est vous qui êtes complètement dépassé par le boulot. Alors il est possible que vous mentiez, que vous inventiez des excuses justement pour essayer d'en échapper. Attention à ne pas trop prendre les gens pour des imbéciles. Vous risquez de vous faire prendre. Allez, je vous fais un ensemble, un bilan pour cette journée du vendredi 28 juin 2024. Il y a du bon et puis il y a du moins bon, comme souvent. Allez, c'est parti. Premièrement, on me parle de votre mécontentement. Pourquoi pas dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Rien de bien durable. On parle beaucoup, mais en fait, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Les choses s'apaisent un petit peu plus dans la journée. Alors ça peut être l'enfant qui dit qu'il va faire des efforts et qui n'en fait pas, le partenaire de vie ou même vous, qui malheureusement a des intentions mais qui a du mal à tenir ses engagements dans les différentes sphères qui vous occupent. Autre chose, on me parle du fait que vous êtes inconfortable dans une situation. Par exemple, si vous devez prendre une décision ou que vous êtes confronté à un dilemme, on me parle du fait que vous ruminez vos idées pour essayer de vous désengager d'une situation désagréable. Ça peut être se désengager d'un dossier, se désengager d'un contrat, d'un stage, d'un travail, voire se désengager d'un engagement auprès d'une personne. Par exemple, vous avez dit à votre voisine que vous l'aiderez à faire son jardinage, ses courses, etc. Et vous vous dites que vous n'allez absolument pas pouvoir le faire et vous cherchez une excuse pour pas vexer, je pense, la personne. On me parle en tout cas de vos vœux exaucés pour cette journée du vendredi. Pourquoi pas au sujet de ce désengagement? À mon sens, vous n'allez même pas avoir besoin de dégainer vos excuses, ça va se faire naturellement. On me parle en tout cas du fait que vous ne devriez pas vous inquiéter par rapport à l'argent ou par rapport à votre situation en termes de réputation. On ne va pas vous en vouloir que vous vous désengagiez et vous allez retrouver une forme de paix et de sérénité par rapport à ça parce qu'on sent que vous y avez pas mal pensé ces derniers temps. On me parle néanmoins d'une fin de journée un petit peu plus coup-ci coup-ça, de l'éventualité que quelqu'un vous mente au travail, mais aussi que vous pourriez mentir pour très clairement ne pas dire que vous êtes complètement sous l'eau, complètement en retard. Voilà, il y a du mensonge autour de ça, autour du fait d'être blindé de travail. Peut-être aussi que vous dites que vous avez énormément de travail, mais que c'est pas vraiment ça, c'est juste que vous n'êtes pas très très bien organisé. Voilà, sans jugement de valeur. Attention à ne pas vous faire prendre si c'est vous qui êtes prêt à dégainer les excuses un petit peu bidon. Allez, c'est parti, je vais vous faire une fin de tirage avec un petit oracle. Je choisis au hasard le petit oracle, ça sera Grimoire de la magie pour cette journée du vendredi 28 juin 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil par rapport à cette journée. Allez, c'est parti. On avait parlé d'une semaine mi-figue, mi-raisin. Il y avait de bonnes choses, il y avait de moins bonnes choses. Bon, c'est
Ça se voit au niveau des tirages quotidiens où on a parfois des très belles cartes, mais aussi des cartes plus difficiles. Cette carte était justement en équilibre sur mon pouce, donc je l'ai extraite du jeu. Voici, c'est quoi ça? La calcédoine bleue. Je crois que c'est la première fois que je tire cette carte. Allez, je vous fais la lecture. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Pour moi, ce qui me saute un petit peu aux yeux, c'est les mots orage, nuage. On me parle de bientôt une fin de difficulté. On me parle également d'ambition. Donc pour moi, tout ce qui touche la sphère professionnelle, matérielle va s'aligner et c'est bientôt la fin des tracas et pourquoi pas des réponses. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car il s'agit d'un tirage général, ne pouvant pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi 28 juin. Il sera porteur de vœux exaucés, de réconciliation, d'efforts et pourquoi pas de fin des tracas dans le domaine professionnel. On va réussir à se délester d'un engagement, mais effectivement, prudence par rapport à tout ce qui touche l'organisation, les retards. N'inventez pas des mensonges au risque d'être démasqués. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash de votre week-end.